Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Nous sommes toujours à Historic Auto Nantes et là cet après-midi je suis sur le stand de Facel Vega. Alors pourquoi ? Parce que c'est le 70e anniversaire de la marque qui aujourd'hui n'est plus, mais sur lequel beaucoup de collectionneurs ont eu à cœur de conserver les voitures, de les restaurer, parce que ce sont vraiment des voitures uniques. C'est le luxe à la française que l'on a connu. Et voilà, je vous passe la parole. Bonjour monsieur. Bravo, vous avez très bien présenté la marque Facel Vega. Oui, merci. Effectivement, marque Facel Vega qui a illustré le luxe à la française ou le grand tourisme à la française pendant 10 ans, de 1954 à 1964. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, en 2024, nous fêtons les 70 ans de la naissance de la marque. Et nous sommes présents à Nantes, à Historic Auto, avec deux voitures qui illustrent les productions de la marque. Oui. Une V8, puisque Facel Vega a commencé à produire des très belles voitures de luxe, des coupés 4 places, qui étaient considérés à l'époque comme les coupés les plus rapides du monde. Oui. Ces coupés magnifiquement dessinés par le créateur de la firme Jean Daninos, qui sont équipés d'un gros moteur V8, moteur américain, V8 Chrysler, parce qu'à l'époque, en 1958, il n'existait pas de moteur français ou même européen de ce niveau. Donc des moteurs qui propulsaient les voitures à plus de 200 km/h, c'est assez extraordinaire, et avec un niveau de finition et de luxe incomparable, avec bien sûr un intérieur cuir, un tableau de bord apparemment en bois, en fait en faux bois, puisque dessiné à la main par un membre de l'usine de Dreux. D'accord. Qui représentait donc les loupes ronzenoyées ou loupes d'orme, suivant les spécialistes. D'accord. Facel était implanté à Dreux. Oui, peut-être le savez-vous, mais Facel, c'est forge et atelier de construction d'Indre-et-Loire, à Dreux, mais aussi des usines à Colombes et à Auboise. D'accord. Donc d'abord des productions de gros moteurs et de grosses voitures Facel Vega, FV1, FV2, FV2B, FV3, FV3B, HK500, avec chaque fois une course à la puissance, des moteurs donc V8, je vous le disais, de 250, 300, 400 chevaux, une puissance considérable, des boîtes mécaniques françaises Pont-à-Mousson ou des boîtes automatiques Chrysler. Oui. Et puis en 1960, diversification de l'offre avec lancement d'un modèle plus petit, un modèle 4 cylindres, Facelia, équipé au départ d'un moteur français, moteur Pont-à-Mousson, équipé bien sûr d'une boîte de vitesse Pont-à-Mousson. Moteur Pont-à-Mousson qui, ma foi, donna quelques difficultés à la firme, quelques soucis, puisque pas insuffisamment fiable, avec des retours en garantie à l'usine qui ont causé quelques désagréments financiers. Et très vite, Facel a répondu en fiabilisant le moteur et aussi pour faire face à l'image qui était abîmée, face à la non-fiabilité de ce moteur, modification de ce moteur et remplacement par un moteur Volvo, un 1800 cm3 indestructible. Et à l'occasion, changement de nom, la Facelia qui devient Facel 3. D'accord. Facel 3 avec quelques modifications esthétiques, avec des phares dits Megalux, c'est-à-dire encastrés dans une bulle de verre, alors que les précédents étaient deux phares superposés, et puis des feux arrière ronds au lieu de feux arrière en lame de couteau qui étaient emblématiques de la marque Facel Vega. Exactement, c'est un peu l'image que j'en ai de Facel Vega, des voitures. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me présenter, alors donc vous me parlez de la Facelia, on la voit ici sur la... Celle que vous avez ici. Voilà, donc je retourne, voilà. Je mets près de vous, toujours. Oui. Alors, ici, nous avons donc précisément cette Facel 3. Cette Facel 3, elle est de 1964. Donc, c'est une des dernières produites, puisque l'aventure s'est terminée brutalement, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, en 1964. Donc, cette Facel 3 équipée d'un moteur Volvo 1800 cm3, qui a été magnifiquement restauré. C'est coupé, puisqu'il y a eu également des cabriolets, et qui donc représente bien aujourd'hui le patrimoine de Facel Vega. Alors pour votre information, la marque, en 10 ans d'existence, 1954-1964,
a produit 2900 véhicules. 2900 véhicules. 2900 voitures. Oui. 2900 voitures. On a répertorié sur ces 2900 produites, tout modèle confondu, V8 comme 4 cylindres. Oui. On a répertorié environ 1600 voitures Facel Vega, et dont 1100 roulent actuellement en quand France, même. en Europe ou aux États-Unis. D'accord. Parce que la marque était très largement exportée aux États-Unis. Oui. Donc un taux de survie très important. Et puis nous sommes au sein de l'amicale Facel Vega 650 amateurs, passionnés, En effet. désireux de faire vivre ces voitures, les faire rouler, les entretenir, refabriquer les pièces si nécessaire. C'est D'accord. une belle aventure industrielle à la française, Oui. une belle aventure humaine également. Et qui, alors, je vous dois l'explication de la fin de l'histoire, Oui. c'est que Jean Danino, ce créateur, était un homme extraordinaire, flamboyant, comme tous ces visionnaires de l'automobile, mais pas un très bon gestionnaire. Oui, c'est ce que j'avais entendu dire aussi. Et à cela Hélas. s'ajoutent les difficultés du moteur Pont-à-Mousson, Oui. avec les reprises en usine en garantie, Mhm. ce qui a donc dégradé la trésorerie et appel à des crédits bancaires, et avec nécessité d'avoir une garantie de caution de l'État. Et la marque Facel a sollicité en 1964 encore une avance de trésorerie, et le gouvernement de l'époque, c'était à l'époque le général de Gaulle qui était Oui. président de la République, Tout à fait. et vous connaissez la version de Charles de Gaulle vis-à-vis des Américains. Il n'a jamais aimé Facel Vega parce que, équipé d'un moteur V8 pour les grosses facelles, Oui. a donc refusé de donner cette garantie de l'État aux nouveaux prêts bancaires. Et l'histoire raconte que c'est un jeune secrétaire d'État ambitieux, brillant, qui allait avoir un bel avenir, qui a refusé donc ce crédit à Facel Vega. Et c'était secrétaire d'État aux finances, au budget, s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Ah, ça c'est... D'accord. Voilà. Quelle histoire. Voilà la belle histoire de Facel Vega. Ah, Une histoire, une étoile filante dans le ciel des belles voitures françaises, une belle voiture, oui. qui reprenait la tradition des Delage, des Delahaye, des Talbot, des Absolument. Samson d'avant-guerre. Une Exact. belle histoire, et merci d'y porter intérêt en tout cas. Merci, en tout cas, merci à vous. Et puis là, juste derrière vous, donc c'est une Facel Vega Oui, là. vous écartez. Oui, c'est une Facel Vega V8, 8 cylindres. Alors, oui, je vais descendre pour qu'on puisse la voir. Voilà. Voilà. Parce que... Facel Vega 8 cylindres, avec le moteur Chrysler, Voilà. qui est superbement restauré également, Oui, avec une on va ligne voir ça. à couper le souffle, C'est clair. avec un excellent niveau de finition, avec des marqueurs emblématiques de la marque tels que la face avant. Oui. Mais là, vous ne pouvez pas l'apercevoir. Également, les feux arrière sont très Oui, alors, je les ai... sont un symbole de Oui. de la voiture et de la marque. Alors je les ai pris en photo moi tout à l'heure, effectivement, c'était plus simple parce que là c'est vrai que c'est pas facile de passer Ouais. avec la caméra, mais effectivement c'est vraiment une voiture magnifique et vraiment C'est un monument. Oui, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec vous C'était un sur une plaisir. belle marque voilà, de C'était légende. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Et grâce à vous, nous pouvons donc porter haut les couleurs de Facel Vega Voilà. et les transmettre aux nouvelles générations. Ok, eh bien, à vous. merci à vous de votre témoignage. Merci à Merci. vous. C'était Vendée Vintage TV Show. Merci à vous.